Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Pourquoi les bébés ont-ils autant besoin d'être bercés et portés? Eh bien, pour commencer, parce que le passage de la vie in utero, la vie dans le ventre de maman, et le passage à la vie terrestre telle que nous la connaissons tous, est quelque chose de très différent, de très important. Certains pourraient dire c'est un changement, vraiment un véritable tsunami. Et pourquoi certains d'entre nous rêvent-ils de retourner à cette vie antérieure? Eh bien, peut-être parce qu'elle était vraiment très différente de ce qu'est la vie sur Terre. Dans le ventre de sa maman, le bébé est en apesanteur et il est en permanence bercé par les mouvements de sa maman. Il entend aussi sa voix, son cœur qui bat, sa respiration. Enfin, ce changement est tellement important que le bébé a besoin pour retrouver ses repères d'être en peau à peau, d'être en contact en tout cas très proche avec sa maman, mais ça marche aussi avec les adultes de son entour proche pour pouvoir s'apaiser, se rassurer, pour pouvoir construire ce qu'on appelle la sécurité affective. Le porçage et les bercements vont apporter énormément d'autres choses à votre bébé. Par exemple, le fait d'être en proximité très proche avec vous, d'être peau contre peau, mais pas complètement déshabillé comme le peau à peau, ça peut être simplement avec sa joue contre votre peau à vous, vont aider votre bébé à réguler sa température quand il est tout petit. Mais cela dure, même les enfants de 2 ans peuvent en été par exemple, quand il fait très chaud, venir se coller contre vous. Et là, en fait, ils cherchent votre aide pour réguler leur température et se rafraîchir. Le fait d'être bercé va leur permettre de développer ce qu'on appelle le schéma corporel, de comprendre qu'ils ne sont pas faits de petits morceaux, une bouche, une main, un pied, mais que ceci fait partie de leur globalité et de leur intégrité. Construire son schéma corporel, c'est quelque chose que les enfants font de la naissance jusqu'à peu près 2-3 ans. Et quand on regarde un petit peu comment évoluent les dessins des bonhommes qu'ils font, on comprend à quel point petit à petit, ils construisent ce qu'ils sont et à quoi ressemble leur corps. Le premier moyen pour un enfant d'investir son corps, c'est de vivre le mouvement. Et quand ils sont tout petits et qu'ils ont peu de capacité pour faire des mouvements, eh bien, les bercements, les balancements leur permettent de vivre le mouvement. Enfin, il existe un dernier élément qui est l'élément qui est tiré un petit peu de tout ce que vont faire les ostéopathes, c'est l'intégration des réflexes archaïques. Vous savez, tous ces réflexes, le fouissement, le grasping et d'autres, la marche automatique par exemple que vous avez vu faire par votre pédiatre, eh bien ces réflexes ont besoin d'être intégrés avant d'être développés par le cerveau comme étant des mouvements autonomes et des mouvements volontaires. Voilà, j'ai essayé de faire le tour avec vous un petit peu de toutes ces pistes. Il y en a, je crois, d'autres, mais c'est celles qui me paraissaient les plus importantes pour vous expliquer les réels bénéfices et le besoin profond qu'ont les bébés d'être portés et d'être bercés. Alors n'écoutez pas tous ceux qui vous diront que vous allez leur donner des mauvaises habitudes. C'est fait. Votre bébé a été bercé et porté dans votre ventre pendant les 9 mois de la grossesse. Maintenant, il faut l'accompagner à construire sa sécurité affective pour qu'il puisse de lui-même descendre de vos bras. C'est promis, quand il aura 18 ans, non, il ne sera plus dans vos bras. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le bercement et le portage. Si cette vidéo vous avait été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Et puis vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.